Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc je fais une petite guidance de nuit. Voilà, en tout cas, bon ben voilà, c'est aux Seychelles, c'est le soir, il fait nuit, parce qu'il y a un petit peu moins de bruit en fait. Donc voilà, alors j'ai étalé mes cartes mais je ne les ai pas retournées. D'abord, je voulais m'adresser à certaines de mes consoeurs qui, visiblement, au mois de décembre, en fait, vous êtes passées, on peut dire, par un courant psychique assez fort. Et donc, vous avez eu l'impression qu'il y avait des pans entiers, on peut dire, de votre matrice, de votre émotionnel qui était en train de s'effondrer. Et donc, ça, c'est quand on passe, on peut dire... par une porte, on va dire christique. C'est une porte en fait où on est en train de se libérer des croyances. Donc c'est quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui fait très mal. Et c'est pour ça que dans la religion catholique, en fait, on a symbolisé évidemment ce passage par la crucifixion du Christ, qui est en réalité la crucifixion de l'ego. Voilà, c'est tout un symbole, évidemment, qu'on peut retrouver aussi, on peut dire, chez les moines bouddhistes. Ils décrivent ça très très bien aussi, de la même manière. Mais bon, avec évidemment des symboles qui sont complètement différents. Mais quand on sait que, on va dire, le prophète Jésus a passé un peu plus d'une dizaine d'années, on va dire, en Inde, à étudier justement le bouddhisme. Hein, après, c'est des livres, évidemment, je veux dire, qui ont été écrits par des historiens, on peut dire, des religions. Eh bien, on peut comprendre, en tout cas, à partir de là. Attendez, là, je vais remettre voilà, parce qu'il était en train de tomber. On peut comprendre, en tout cas, à partir de là, en fait, quand on arrive vers une conscience élargie, eh bien, en fait, on passe, en tout cas, par on peut dire, ce sacrifice du corps qui est en réalité un sacrifice de la matrice, un sacrifice des informations erronées, des croyances transgénérationnelles. Et c'est pour ça que vous avez l'impression énergétiquement qu'il y a des pans entiers qui tombent. Hein. Évidemment, c'est énergétique, mais c'est surtout sur les plans subtils. Et donc, on a, grâce à cela, évidemment, une conscience élargie, parce qu'on peut dire que pour la conscience ou la surconscience, eh bien, ça fait de la place, tout simplement. Donc voilà, donc après, on arrive à une certaine forme de vacuité qui permet, on peut dire d'accueillir la lumière. Et ça, on a aussi cette définition aussi dans la Torah, en tout cas chez certains tzaddiks. Voilà. Donc je vais commencer. Alors, donc en coupe, j'ai l'autel Raphaël. Alors Raphaël, évidemment, c'est l'ange Raphaël, c'est l'ange de la guérison, c'est aussi le chakra du cœur. Et ça peut concerner aussi des personnes qui vont à Paris, notamment, à un café qui s'appelle La Palette, où ça peut concerner aussi des artistes. Voilà, donc vous avez actuellement, on peut dire, une guérison du chakra du cœur. Vous devez vous sentir certainement plus léger. Évidemment, le chakra du cœur, c'est la gouvernance du cœur. Et donc, en tout cas, c'est ce qui va vous permettre, en tout cas, de prendre des décisions. C'est pas simplement, évidemment, liés, on peut dire, au sentimental. Alors, la première carte. Alors, tu crois que les gens sont des boulons pour te réparer et donc il faut que tu marches seul. Voilà, il faut que tu apprennes à marcher tout seul. Il ne faut plus, on peut dire, que tu espères que les gens autour de toi peuvent ou veulent te réparer. Et donc, on a toujours, à ton avis, est-ce qu'une personne peut remplacer une autre? Donc là, en fait, on est avec une personne, un homme ou une femme. Et donc là, visiblement, vous cherchez dans votre entourage, on peut dire comment vous réparer, et vous pensez vraisemblablement à quelqu'un qui visiblement vous ne pouvez pas remplacer, ou vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas remplacer cette personne. Et peut-être pour d'autres, eh bien, vous avez essayé plusieurs relations sentimentales tout simplement pour vous réparer par rapport, on peut dire, à vos blessures.
blessures d'abandon, blessures de toute forme ou tout simplement des croyances. Je suis désolée, c'est encore en train de tomber, c'est très ennuyeux. Voilà. La deuxième carte, donc là on est toujours avec des personnes qui sont en train de perdre leur standing social, leur image de marque, ou tout simplement ce sont des personnes voilà, qui on va dire n'ont pas en ce moment, on peut dire, de gain de notoriété, voilà, ou sinon vous êtes très connu, on va dire, dans votre domaine, et là vous avez une certaine perte d'image de marque. Ensuite, donc là, nous avons toujours les informations de la Merkaba, les informations du Christ. Donc ça continue, hein, c'est la douche psychique, c'est la douche karmique en ce moment. Après, ça dépend ce que vous avez fait dans votre vie. Voilà. Donc là on est, on peut dire, on est sur les roses de Keter. On est plutôt sur le chakra numéro 11. On est plutôt sur des prises de conscience. Donc là, on te dit que dans la situation, c'est ta flamme jumelle. Voilà, si tu penses à quelqu'un en particulier, c'est ta flamme jumelle. Et donc là, il y a pour certains une protection par rapport à une naissance, par rapport aussi à un berceau, par rapport à des mémoires, on peut dire, de l'enfance. Vraisemblablement, c'est lié à une flamme jumelle. Voilà, peut-être si tu es un homme et si ta flamme jumelle est une flamme, eh bien, on peut dire que dans la situation, tu as tout entrepris pour faire, on peut dire, que cette personne soit remplacée par quelqu'un d'autre, puisque la carte est à l'envers. Ensuite, donc là, dans une situation, on a des personnes qui ont les yeux qui piquent, hein, parce que là, vous avez une très grande clairvoyance dans la situation. Hein, tu vois le soleil à travers une goutte d'eau, on l'avait déjà. Donc voilà, il s'agit pour certains des serviettes à fleurs. Pour d'autres, tu as les yeux qui piquent, le soleil à travers une goutte d'eau, c'est aussi par rapport à la mort. Par rapport à la mort, peut-être par rapport, on peut dire, à une personne qui est jeune, voilà, par rapport à une naissance aussi. Et on peut dire que de toute manière, dans tous les cas, en tout cas, il y a une protection par rapport, on peut dire, à la mort. Voilà, alors vous avez probablement une clairvoyance aussi par rapport à un défunt ou par rapport à une personne qui est partie. Donc là, par rapport à cela, par rapport à un berceau et par rapport à une protection, on peut dire, dans la situation, tu vas avoir une chance de courte durée. Voilà, et c'est par rapport à la bénédiction ou une reliance avec un défunt. Il s'agit plus particulièrement d'un enfant. Un enfant visiblement qui a le cœur sacré, ou ça a rapport à Montmartre ou au Sacré-Cœur pour certains. Donc là, vraisemblablement, tu vas marcher seul et tu vas aller à la plage. Pour d'autres, vous allez descendre dans le sud de la France, puisque j'ai Saint-Tropez, la Madrague, les coquillages. Et donc là, on peut dire, on est en train de revenir de la campagne ou de revenir d'un débarquement où on s'est fait débarquer dans une situation. Bon, le débarquement pour Citer, voilà, parce qu'on m'a demandé, c'est un tableau et en fait, le débarquement pour Citer, ce sont des personnes qui sont, on peut dire, dans les illusions. Voilà, c'est un très beau tableau d'ailleurs. Bon, là, il y a une personne par rapport à une perte de standing social et une image un peu people. Tu vas, on va dire, t'ouvrir à la spiritualité parce que tu vas aller à la plage. Alors, j'avais aussi les serviettes à fleurs. Et donc, tu vas quitter ton éducation qui t'a dressé comme un chien. Voilà. Bon, pour certains ou certaines, vous avez été dressés comme des chiens, notamment par rapport à la notoriété ou par rapport à des gains de notoriété. Il fallait toujours que vous soyez, on peut dire, peut-être très en vue. Donc là, dans une information qui va descendre de la Merkaba, donc du chakra numéro 11, donc c'est une prise de conscience, c'est par rapport à un enfant qui garde un secret. Et c'est un enfant qui est malade, ou c'est un enfant qui est déstabilisé, ou c'est un enfant qui est, on va dire, psychologiquement très déstabilisé en ce moment. Et ça peut être aussi par rapport à une personne, parce qu'en fait j'ai aussi la mort à l'envers, donc voilà. Donc là il y a une protection en tout cas, visiblement sur un enfant qui garde un secret.
Et c'est en te tournant, on va dire, vers la spiritualité que tu vas avoir un très grand éclaircissement par rapport à un enfant qui garde un secret. Donc, ta flamme jumelle, bon, un homme ou une femme libre et vrai, les cheveux dans le vent, c'est des gens qui vont se déplacer à l'Est ou ce sont des personnes qui peuvent habiter en Asie. Et ça va être le grand départ hein, vers l'indépendance. Pour d'autres, par rapport à un enfant qui est malade, en fait, il va y avoir un grand départ aussi ou un déplacement. Bon, là, visiblement, sur une naissance, sur un berceau où il y a de la protection, vous êtes entouré, on peut dire, de courtisans. C'est une vraie mascarade sociale dans la situation. Ouais. Et donc là, on peut dire que dans la situation, on vous a fait beaucoup tourner, ça a été la farandole de l'amour. Mais là, vraisemblablement, il y a la mort sur la farandole de l'amour. Hein. Donc voilà, on peut dire qu'il y a un gros blocage. Donc là, tu as les yeux qui piquent, hein, c'est l'araignée du Bouddha. L'araignée du Bouddha, évidemment, c'est pareil, c'est une image qu'on retrouve dans le bouddhisme. C'est-à-dire que, on va dire, l'araignée a piqué le pied du Bouddha, ce qui symbolise, on va dire, la surconscience, la prise de conscience et l'éveil. Donc là, visiblement, il y a un gros éveil sur une personne autour de toi qui est une montre religieuse ou, je veux dire, c'est des vampires. C'est les courtisans hein, ou les courtisanes, la mascarade sociale. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont quitter quelqu'un qui leur bouffe le cerveau, hein, une menthe religieuse. Tu vas quitter une menthe religieuse pour des serviettes à fleurs, pour certains ou certaines. Donc la chance de courte durée, elle est sur un accident, toujours. Je l'ai toujours, hein, cette histoire d'accident. Ça peut être aussi par rapport à un enfant qui garde le secret. Et pour certains, vous avez des courtisans autour de vous qui se sont tirés une balle dans le pied. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver, je pense, parce que vous êtes très sceptique dans la situation. Mais là, il faut absolument vous ouvrir, on peut dire, à la spiritualité, ou on peut dire sortir de vos blocages et de votre éducation. Voilà, sortir des illusions avec l'embarquement pour Cythère. Bon, il y a des gens qui vont aller s'installer dans un hôtel ou dans un lieu sûr, on peut dire. Ou peut-être qu'il y a un enfant qui garde un secret dans un hôtel, ça peut être un artiste. Hein. Et donc là, par rapport à cela, par rapport à cette chance de courte durée sur un accident ou voilà, quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied, vous avez eu une mauvaise attitude dans une situation, c'est plus particulièrement lié à un enfant, hein, ça peut être un membre de votre famille aussi. Il faut que tu sois cohérent avec tes pensées. Tu cours après trop de lièvres, donc on va dire que c'est quelqu'un qui est très, je veux dire, déboussolé, voilà, parce que tu es entouré de gens qui sont des courtisans ou des courtisanes. Dans ta vie, c'est une mascarade sociale et tu ne vois pas, évidemment, le problème qui arrive, qui est lié à un enfant qui garde un secret. Et là, on peut dire que par rapport à une flamme jumelle, ou par rapport aussi à une naissance, en tout cas, c'est une protection dans la situation par rapport, on peut dire, à quelque chose qui peut mal finir. Après, ça concernera que quelques personnes, bien sûr. Eh bien, voilà, il y a une bénédiction. Là, visiblement, il y a quelque chose qui est en train de t'arriver, on peut dire, dans ton cerveau. Et c'est sur un enfant. Alors, c'est peut-être sur votre fils ou sur votre fille, ou c'est par rapport à une naissance. Voilà. Et donc, dans la situation, il faut que tu restes très concentré, que tu ne fasses pas, que tu n'écoutes pas, on peut dire, les gens qui t'entourent, à la fois par rapport à une naissance, à la fois par rapport à un enfant qui garde un secret. Bon, là, visiblement, il y a un événement qui n'est pas évident. Voilà.
Et là, il faut arrêter d'être sceptique dans la situation. Il faut être cohérent avec tes pensées. Ce sont des gens qui sont beaucoup dans la dualité du mental. Voilà, donc on va dire ton corps te dit des choses et ton cerveau, je veux dire ton éducation sociale et familiale te dit autre chose. Et donc là, en fait, il faut vraiment s'écouter dans la situation. Voilà. Alors, par rapport à l'hôtel, bon là, vraisemblablement, il y a peut-être aussi une personne qui garde le secret dans un hôtel. C'est par rapport à un aérosol. Donc, c'est plutôt des choses qu'on inhale. Et c'est par rapport à un ex ou à une ex, on peut dire, qui est partie. C'est une femme qui a les yeux bleus dans la situation. Ouais, c'est ça, une femme qui a les yeux bleus. C'est toujours, on est toujours avec des questions, on va dire, d'héritage. Donc là, c'est plutôt par rapport aux membres de votre famille. Bon, visiblement, c'est une personne qui est plus jeune que vous. Donc on peut dire que dans une situation, les réunions professionnelles, c'est la mascarade des courtisans. Donc là, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui ne voit pas arriver une situation qui peut être, on peut dire, dangereuse, difficile, voilà, un accident, hein, enfin je veux dire, quelqu'un qui va plus pouvoir, on peut dire, qui va être bloqué peut-être dans une réunion professionnelle ou bloqué par, on va dire, des problèmes professionnels. Et tu ne vois pas arriver une personne qui est plus jeune que toi, qui garde un secret. Voilà, et visiblement, c'est peut-être un problème de cœur par rapport à une ex qui part. Bon, l'aérosol, je veux dire, vu que dans mes tirages précédents, j'avais tiré l'éther, ça peut concerner, on peut dire, voilà, des gens qui prennent des choses, qui prennent des médicaments. Donc là, pour d'autres, dans une histoire avec une femme qui a les yeux bleus, hein, dans un conseil d'administration, bon, ben là, tu vas comprendre que c'est le mauvais goût des autres. On est toujours sur la mascarade des courtisans. C'est des gens qui t'empêchent de trouver ton indépendance. Et c'est aussi par rapport à une personne qui est partie, hein, qui est un artiste, hein, qui peut être aussi un enfant malade ou, on va dire, un jeune adulte déstabilisé, on peut dire, par une situation. Ça peut être aussi déstabilisé par des histoires administratives, judiciaires ou notariales, hein, d'héritage par exemple. Voilà, et donc on te dit toujours, ton frère n'est pas à la fête. Alors si vous avez, si par exemple vous êtes une mère ou un père, et vous avez un fils ou une fille, ou vous avez plusieurs enfants, on peut dire que l'un d'entre eux n'est pas à la fête en ce moment. Voilà, il y a des gens qui ont des peines de cœur, là, il ne faut pas passer à côté. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a compris que, on peut dire, les gens qui l'entouraient étaient très malsains. C'est quelqu'un qui peut se perdre aussi. Et par rapport à cela, on a un chaman ou on a une personne très éclairée. Ça peut être aussi une flamme jumelle, une protection. Vous allez avoir de la lumière, de la grâce. Ça concerne toujours de la chance par rapport à une bénédiction. Voilà, c'est par rapport à des personnes aussi autour de vous qui prient. Ça concerne un téléphone sur un voyage. Donc, il y a des gens qui vont appeler. Et ça concerne toujours le chakra du cœur. Et là, dans la situation, je veux dire, il faudra pas faire semblant sur un voyage. Et là, on vous dit de vite prendre vos pieds. Enfin, je veux dire, vraiment, il faut se dépêcher. Vraiment. Voilà, c'est très rapide. C'est par rapport à une personne qui est déstabilisée ou qui est malade. Et on vous empêche de voir ça parce que vous avez peut-être une activité professionnelle importante. Et moi, j'ai quand même, bon, la naissance, c'est aussi l'arbre transgénérationnel, le berceau, ça peut être par rapport aux enfants toujours. Voilà, mais j'ai quand même la mort inversée. Ok.
Et ça concerne des écrivains ou des gens qui... vous avez des choses qui sont écrites dans des mails, qui ont été peut-être écrits avec le cœur, toujours par rapport à une flamme jumelle. Ouais, c'est ça. Une poète, hein, les fumées baudelairiennes. Et là, enfin... Là, ça concerne des gens qui font de la voile aussi. Les bateaux, la planche à voile. Par rapport à des gens qui écrivent, qui sont des écrivains ou qui envoient des mails. Et donc là, on vous dit de repenser à la goélette, le fantôme mémoriel. Donc là, il faut que dans la situation, vous repensiez à une situation du passé, visiblement qui s'est mal terminée, puisque j'ai la mort inversée. Par rapport à une goélette ou par rapport à quelqu'un qui faisait de la voile. La voile, les bateaux, la planche à voile. Il y a une personne qui va faire ses papiers, il s'agit de passeport. Donc là, il s'agit plutôt de voyage, documents administratifs, déplacements. Voilà, et il faut te dépêcher parce que on peut dire que dans une situation, sinon après, ça va être bloqué. C'est pour ça qu'on a une chance de courte durée et on a une bénédiction sur un enfant. Et donc, tu vas changer d'état d'esprit grâce à la prise de conscience de ton déni. Donc là, il s'agit plus particulièrement, on va dire, de parents et d'enfants, puisque j'ai la naissance, le berceau. Donc là, il faut que tu prennes vite conscience de ton déni, visiblement par rapport à un enfant qui garde le secret. Ça concerne un déplacement, ça concerne un voyage, hein, c'est les passeports. Voilà. Parce qu'après, la route va être bloquée, ce sera trop tard. Et donc, là, il faut que tu te libères de ton ego et de tes préjugés qui font masse dans la situation. Donc, il y a un gros blocage karmique, on peut dire, entre des enfants et leurs parents. Ouais, c'est ça. Bon, et là, il va y avoir une catharsis. Enfin, je veux dire, ça va pas être beau à voir, hein. Voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Et je ferai pas de petit montage, il faut que je l'envoie tout de suite.